de Shaitan. C'est le pipi de Shaitan. La drogue. La drogue. La drogue. La drogue. Je répète. La drogue, c'est la pipi. Ou le pipi. Ou la pipi de Shaitan. La drogue, c'est le pipi. Ou la pipi, ou je sais pas, ou le pipi. Comme ça, les gens vont prendre un peu de mots. Comme ça, ils vont prendre des mots. Moi, j'aime beaucoup. Autre temps, je répétais les mots comme ça. Les gens, ils vont prendre un mot comme ça, ils vont publier. Je dis que la drogue, ou les drogues, c'est la pipi, ou les pipi, ou la pipi, ou les pipi. Comme ça, il faut prendre comme ça. Comme ça, le jeune, il faut écouter bien. Il faut écouter. C'est les pipi de Shaitan. Il faut abandonner la drogue. Mes frères et sœurs, il faut abandonner la drogue parce que c'est grand péché. Les gens qui sont vendus la drogue, les gens qui sont fumés la drogue, les gens qui fumaient la drogue, le groupe de drogue, il faut abandonner. Musulmans, les jeunes, abandonnez le groupe de drogue. Abandonnez-vous parce que c'est très très dangereux. Et abandonnez l'alcool parce que tu es musulman. Si ce n'est pas musulman, c'est autre chose. Ce n'est pas musulman. Lui, c'est libre. Quelqu'un n'est pas musulman, il va boire, c'est libre pour lui. C'est libre. Mais toi, c'est musulman. Toi, c'est musulman, il faut laisser l'alcool. Pourquoi tu parles l'alcool et toi, c'est musulman? Et ce musulman ne parle pas l'alcool, musulman ne fume pas la drogue, musulman ne vend pas la drogue, c'est ça. Le troisième groupe, le groupe qui fait le cigarette de Shaitan, les cigarettes de drogue. Le drogue, c'est très très dangereux, la drogue, c'est très 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 dangereux. Et le quatrième chose, Nisa'un kasiyatun ariyat. Le quatrième groupe, on va terminer maintenant. Le quatrième groupe, Nisa'un kasiyatun ariyat. Les femmes nues. Les femmes nues. Le quatrième groupe, il faut repentir, il faut demander pardon, c'est les femmes nues. Tu sais les femmes nues, c'est quoi? Les femmes nues. Il y a une femme musulmane. Si ce n'est pas musulman, c'est autre chose. Mais toi, c'est musulman. Le professeur Lama, il a dit Kasiyatun Ariyat. Il y a des femmes qui n'entrent pas au paradis parce que c'est nuit. Il y a des femmes, il va dire qu'avec les robes, mais les robes de moustaker. Et les femmes qui sont avec vêtements comme moustaker, c'est haram dans l'islam. Toi, une femme musulmane, il faut bien. Il faut comprendre, il faut de bien. Il faut bien. Il y a même, je ne sais pas, robe, je ne sais pas, comme tu veux, mais il faut bien. Il faut bien cacher le corps. Il faut cacher le corps. Mais si tu es une femme musulmane avec le robe comme moustakière, avec le robe moustakière, avec le robe qui va faire le corps, c'est très 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 serré. Et quand tu marches, les gens vont te regarder comment tu marches et le corps ça fait n'importe quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'islam, ma soeur. C'est pas ça l'islam. Tu fais avec comment on va dire, le cycliste très serré. Et toi, c'est musulmane. Tu es une femme musulmane. Et cycliste serré avec, je sais pas, avec le poicapandico et les petites tricots et avec le poitrine ça collé. Et non, c'est pas ça. Il faut respecter vos corps. Respect bien vos corps. Le corps, il faut respecter bien. Respect bien. Quand tu sors, quand tu sortir, il faut faire bien de robe, mes frères et sœurs. Et sur les sœurs. C'est ça le quatrième groupe, les sœurs qui fait le robe de moustaker et le robe qui fait n'importe quoi et le robe, je sais pas quoi. Tu vas voir, subhanallah, maintenant il y a deux hijabs. Il y a deux hijabs comme moustiquaire. Tu vas voir hijab, mais tu vas revoir toutes choses dedans. Tu vas voir tout dedans. Non, c'est pas ça. Il faut faire bien, alhamdulillah. C'est ça le quatrième groupe. Il reste le cinquième groupe, s'appelle Ad-Dayyous la yadkhulul Jannah, parce que le temps c'est fini. Dayyous la yadkhulul Jannah. Tu sais Dayyous c'est qui? Dayyous n'entrait pas au paradis. C'est ça le cinquième groupe. Le prophète il a dit Dayyous n'entrait pas au paradis. Dayyous c'est quelqu'un, il n'y a pas de jaloux de sa femme, il n'y a pas de jaloux de sa fille, il n'y a pas de jaloux des enfants. C'est quelqu'un qui c'est pas jaloux de sa fille, il n'y a pas jaloux des enfants. C'est ça, ça s'appelle Dayyous. Si tu dis, cher, Dayyous c'est qui? Dayyous, parce que Dayyous, il y a quelqu'un qui a dit les robes climatisées. Oui, c'est ça. Il y a des robes climatisées. Il y a des femmes qui ont mis de robes climatisées. Non, c'est pas bien, c'est des robes climatisées. Elle s'est ouverte comme ça, comme moustiquaire, et tu vas voir bizarre. Non, c'est pas ça. Et il va ouvrir le poitrine. Et il a dit, c'est musulman. C'est quoi ça?
C'est ça, le cinquième groupe s'appelle, c'est Dayous. Le professeur m'a dit Dayous, n'entrez pas au paradis. Dayous, yani, toi, ton mari, ça veut dire c'est mari. Exemple, le mari, c'est Dayous. Yani, le mari qui ne dit pas à sa femme pour laisser les péchés, ne dit pas à sa femme pour faire bon, ça veut dire c'est Dayous. C'est le mari, sa femme ne fait pas la prière, elle peur de dire à sa femme fais la prière. Ça veut dire c'est Dayous. Yani, si ta femme, il n'y a pas fait manger, toi tu es fâché parce qu'il n'y a pas fait manger. Si ta femme, il n'y a pas fait bien la maison, toi tu es fâché. Mais ta femme ne fait pas la prière et toi il n'y a pas dit. Ça veut dire toi c'est Dayous. Toi c'est Dayous. Parce que yani, tu as vu le haram et tu dis pas à ta femme fais la prière. Et tu dis pas à ta femme, quand ta femme il va sortir avec n'importe quoi, il va faire n'importe quoi. Et toi tu dis pas. Yani, ta femme, il va aller danse, il va aller, je sais pas, à boîte de nuit, il va aller, et toi tu restes à la maison, et tu perds de dire à ta femme non. Tu as vu ça? Yani, ta femme, il va te laisser, toi à la maison, avec les enfants, et ta femme, il va partir là-bas à Ukumbi, et ta femme, il va partir là-bas à la Ukumbi, et ta femme, il va partir là-bas à la concert, et ta femme, il va partir là-bas pour danser, et toi, tu restes à la maison, tu regardes les enfants. Ça veut dire, toi c'est Dayous. Toi, c'est Dayous, toi. Toi, c'est Dayous. Toi, c'est Dayous. Et tu donnes sa femme, autre personne, il va danser avec ta femme. Tu as vu? Ça c'est Dayous. Il y a déjà qui donne sa femme avec autre pour danser. Tu vas voir, c'est bizarre. Il va dire, oh, mon camarade, mon ami, j'ai besoin de faire danse. Donne-moi ta femme. Comme ça, on va faire slow. On va faire danse slow. Tu as vu? Danse slow. Danse slow, ça veut dire quoi, ça? Tu donnes ta femme à autre personne. Tu donnes ta femme à autre personne pour danser avec elle, pour danser avec ta femme. Toi, c'est Dayous, toi. Tu n'entrais pas au paradis, le prophète qui a dit. Toi, c'est Dayous, toi. Tu donnes ta femme à autre personne pour danser. Et tu vas dire, mon ami, moi je vais dormir et je n'ai pas de temps pour aller à le concert. Tu passes chez moi et tu prends ma femme pour aller ensemble. Aller ensemble? Pour aller ensemble, tu dis à votre ami, passez ici pour prendre ma femme pour aller à la concert. À la concert, et toi tu dormir? C'est que n'importe quoi. C'est ça, c'est Dayous. Tu fais ça Dayous? C'est Dayous. Quand tu vois ta fille, il va venir quelqu'un, homme, garçon, pour prendre ta fille, pour aller faire zina, pour aller faire adultère. C'est adultère, et toi tu parles pas, et toi tu dis pas rien. C'est toi, c'est Dayous. Yani, ta femme, et ta fille, il va venir quelqu'un, il va sonner la voiture, il va sonner bip 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 bip. Après le maman, il va dire à sa fille, ma fille, ton compère il est là. Ma fille, ton compère il est là. Astaghfirullah al-Azim. Toi, c'est maman musulmane. Toi, c'est maman musulmane. Tu dis à ta fille, ton copain, il est là. Ton copain, il est là. Copain, c'est pas mari. Il n'y a pas de nikah. Comment ça? Même fiancé, c'est pas autorisé dans l'islam. Pour sortir avec fiancé, s'il n'y a pas de son frère, s'il n'y a pas de sa mère, s'il n'y a pas de son père. C'est ça l'islam. Si tu as fait fiancé de quelqu'un, si tu as fait fiancé d'une femme, c'est haram pour parler avec elle. Vous êtes les deux face en face. C'est haram. C'est haram pour sortir avec elle. Dans l'islam, c'est haram. Tu as fait fiancé, oui, fiancé c'est halal. Mais pour sortir avec le fiancé, c'est haram. Pour sortir, pour aller manger, je ne sais pas, au restaurant avec le fiancé, c'est haram. Pour sortir, je ne sais pas, pour balader ou pour balader, je ne sais pas, pour remédier ou balader, je ne sais pas, c'est haram. Pour sortir avec le fiancé, pour aller manger au restaurant, pour aller au cinéma, pour aller, je ne sais pas, aux plages avec la fiancée, c'est haram parce que ce n'est pas ta femme. C'est pas ta femme, c'est haram. Il faut nikah. Il faut kufungia. Il faut nikah. Il faut nikah. Après le nikah, oui. Après le nikah, oui. Mais ça, c'est haram. Les mamans, je dis, c'est haram. C'est haram, les mamans. Papa, les papas, c'est haram. Ne laisse pas ta fille pour sortir avec fiancé. C'est pas son mari.
C'est pas son mari, c'est fiancé. Ça veut dire le fiancé, quand il a fiancé, quand il a besoin de voir le fiancé, il faut venir à la maison, devant sa mère, devant son père, pour faire salam de fiancé, devant sa mère, devant son père. Sinon, c'est haram. Sinon, c'est haram. C'est haram. Les mamans, il faut connaître bien l'islam. Les papas, il faut connaître bien l'islam. Mais ce n'est pas les gens qui profitent. Il faut venir, il faut dire, on a fait fiancé, après il faut profiter. Il faut faire fiancé, après il faut profiter. Il va venir à la maison, il a profité. Ça c'est haram, il va profiter, dans quelques mois, il va l'abandonner. Il va l'abandonner parce que l'objectif, c'est essayage. Ça s'appelle essayage. Il va prendre la femme, il va prendre je sais pas, fiancé, pour faire essayage. Il va essayer comme voiture. Il va essayer comme voiture. Et le moteur de voiture, c'est bien, ou le moteur de voiture, c'est pas bien, mais c'est pas halal ça. Yani c'est pas halal. Il va prendre la femme comme moteur, comme essayer le moteur, et le moteur c'est bien ou c'est pas bien. Après il va l'abandonner parce que c'est haram. Les mamans, il faut comprendre bien l'islam. Il faut comprendre bien l'islam. Ne laisse pas vos filles pour aller avec, je sais pas, copain, avec, je sais pas, fiancé. Il faut fiancer, tu veux parler avec elle en cachette. Tu veux parler avec elle en cachette, tu veux sortir avec elle, fais le nikah. Viens à la maison, dis, on va faire le nikah, c'est bon. Après le nikah, tu es libre. Sortir avec elle. Allez comme tu veux, parce que c'est halal. Après le nikah, c'est halal. Avant le nikah, non. Avant le nikah, non. C'est ça, je dis mes frères et sœurs, avant de terminer, le daïus n'entrait pas au paradis, le daïus. Quand tu as vu à ta fille, le maman, quand tu as vu à ta fille, papa, quand tu as vu à ta fille, oh notre frère, même le frère, quand tu as vu à ta soeur, ils viennent de voiture, ils prennent ta soeur avec voiture pour aller au restaurant, et c'est pas le mari, et toi tu restes toi tu restes silence, toi c'est daïus, toi c'est pas frère. Toi, c'est daïus. Toi, c'est pas père. Toi, c'est daïus. Toi, c'est pas mère. Toi, c'est daïus. Tu vois ta fille ou tu vois ta soeur. Ta soeur, ils viennent de voiture pour prendre et tu dis, ma soeur, copain, il est là. Copain, il est là. Quel copain? Il y a des mamans autres qui disent à sa fille. Il y a des mamans qui disent à sa fille, oh ma fille, appelez le copain pour nous donner, pour amener le riz. Appelez le compère pour amener, je ne sais pas. C'est ça, maman. Il y a des mamans, il y a des mamans, les gens sont fait notre maman comme cassette. Mais ce n'est pas bien pour faire nos mamans comme cassette, c'est pas bien. Il faut respecter nos mamans, il faut respecter les mamans, il faut respecter nos mères, il faut respecter les mères. Maman, il faut respecter maman, ne fais pas les mamans comme cassette, c'est pas bien. Et tu vas voir une femme, tu vas voir une fille ou une femme, il va amener copain à la maison, il va amener copain à la maison, ou il va amener fiancé à la maison, au salon, après maman, il va dire, le maman, c'est le maman qui va dire, le maman, on va terminer maintenant, il reste une minute, on va terminer, le maman qui va dire, il va dire à sa fille, je vais aller à la chambre, je vous laisse tranquille, toi avec le copain, comme ça vous avez tranquille. Ou le maman, il va dire à sa fille, prendre ton copain, ou prendre ton fiancé, aller là-bas à la chambre pour parler bien. Quel parler bien? Ça c'est pas parler bien. Ça c'est discussion. Ça c'est discussion. Ça c'est pas pour parler bien, maman. Ça c'est haram. Tu as dit à ta fille, je vous laisse tranquille, je vous laisse libre, comme ça tu parles avec ton copain, comme ça tu parles avec ton fiancé. C'est pas mari, maman, c'est pas le mari. Et toi tu vas dire à ta fille que je vous laisse tranquille, je vous laisse libre, comme ça tu parles bien avec ton copain, avec ton fiancé. Ça c'est pas pour la parler bien, ça c'est douce cascation. Il va casser. Il va casser ta fille. Il va casser. Ça c'est pas. Et maman, il faut peur d'Allah. Il faut peur de l'enfer. Il faut peur de l'enfer. Tu laisses ta fille avec copain. Tu laisses ta fille avec, je sais pas, fiancé. Et tu dis, vous êtes libre. Quel libre?
Quel libre, quel libre. Après, le copain ou le fiancé, il va dire, ta mère va dire drone, ta drone, il va dire drone, hein. Ta daron, c'est pas drone, drone, il va dire daron, ta daron, votre daron, c'est très gentil, gentil, peut-être c'est gentil de voiture, peut-être c'est gentil de voiture. Il va dire, votre maman, maintenant il va dire daron, votre daron, c'est très gentil. Après le maman, il va te content. Oui, je suis gentil. Oui, je suis gentil. Quel gentil? Toi, c'est pas gentil. Toi, c'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pinet. Tu sais le pinet? Il y a de gentil, il y a le pinet. Toi, c'est le pinet, c'est pas le gentil. Tu laisses ta fille avec un garçon, les deux seuls, à la chambre ou au salon, et tu dis, reste libre, reste tranquille, et il faut moquer de toi, il faut moquer de toi, il faut moquer de toi, il faut moquer, il va dire, tu es, machallah, daron, c'est gentil. Quel daron gentil? Le daron, c'est gentil. Le daron, c'est gentil. N'est pas gentil. S'impiné, toi. S'impiné, toi, c'est pas gentil. Tu laisses ta fille avec n'importe qui pour faire le haram et tu dis c'est daron et tu dis c'est gentil. Ou tu laisses ta soeur. Tu laisses ta soeur, tu laisses ta soeur au salon avec quelqu'un garçon. Et tu dis à ta soeur, allez entrer à votre chambre pour discuter bien, pour parler bien. Et toi, c'est frère bien, toi. Toi, c'est frère musulman, toi. Toi, c'est frère bien, toi. Toi, c'est vrai. Toi, c'est vrai. Toi, c'est vrai musulman. Tu laisses ta soeur, elle entrer à la chambre comme ça, avec garçon. Tu dis, moi, je suis gentil. Toi, c'est pas gentil. Et ta soeur, elle va moquer de toi. Ta soeur, elle va moquer de toi. Il va dire, mon frère, c'est gentil. Après toi, tu vas faire, oui, je suis gentil, oui, je suis, quel gentil, dépiné toi. Toi, tu es pas gentil, toi, c'est Shaitan. Toi, c'est Shaitan Rajim, toi, c'est Dayous. Toi, c'est Dayous. Toi, c'est Dayous. C'est pas frère gentil, toi. Toi, c'est Dayous. C'est pas maman gentil, toi. C'est Dayous. C'est pas papa gentil, toi. C'est Dayous. Moi, je suis fâché parce que le prophète qui a dit ça. Moi, je n'insulte pas quelqu'un. Moi, je traduis le hadith de prophète. Prophète qui a dit Ad-Dayous, la yadkhulul jannah. Dayous, il y a des hommes qui sont voir sa femme, il va aller faire le zina, il va mener l'argent à la maison, et le mari, c'est Dayous, ne parle pas, ne dit pas, l'argent devient de... Oh, non, seulement il a la maison, il mange, et sa femme, il va mener l'argent, et il ne demande pas, l'argent, il vient de où? Parce que l'argent de la CAF, on a payé la maison. Et maintenant, tu amènes beaucoup de choses. L'argent, il vient de où? Non. Le mari ne demande pas. Toi, c'est Dayous, toi. Toi, c'est Dayous. Ta femme, il va mener l'argent, il va mener télé, il va mener ordinateur, il va mener téléphone de 800, il va mener je sais pas. Et toi, tu connais pas. Où il vient où de l'argent, ça? Et toi, c'est mari. C'est pour mari, toi. Toi, c'est Dayous. Toi, c'est Dayous. Ta femme, elle amène toutes choses, tous les jours, l'argent, toutes choses. Et toi, tu ne connais pas. Il vient de où? Et tu ne demandes pas, oh ma femme, l'argent, il vient de où? Qui a donné ça, tout ça? Et tu as payé le mtsango, et tu as payé la maison, et tu as payé ça, et tu as envoyé. Tout ça, il vient de où? Et toi, tu ne demandes pas? Et tu penses qu'il vient de où, ça? De la CAF? Non, c'est pas la CAF, tout ça. Tu penses que tout l'argent, ça, il vient de la CAF? Non, c'est pas la CAF, tout ça. La CAF, c'est pas plus de 1000 euros. La CAF, c'est pas plus de 1000 euros. Tu as payé à la maison combien? Tu as payé les factures combien? Et tu as fait le mtsango de 500 euros. Et tu achètes le téléphone. Et tu achètes... Tu penses que ta femme, tout ça, l'argent, il vient de où tout l'argent? Tu penses ta femme, il vient de où? Et toi, c'est Dayous, toi. Toi, c'est Dayous, Shaitan Rajim. Toi, c'est Dayous. Toi, c'est Dayous, Shaitan. Toi, c'est Dayous, Shaitan, wal-iyazu billah, astaghfirullah azim. Mes frères et sœurs, c'est pas Darasa de la nuit. On va parler à 18h30 heure de France. On va parler à 18h30 heure de France. Le Darasa de Surat Al-Waqi'a, traduit en langue comorienne. On a déjà commencé, machallah, beaucoup de secrets, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est jour spécial, vendredi. Ce message spécial en langue française. Ce message spécial en langue français, on a déjà parlé le 5 groupes, il reste 2 groupes, mes frères et sœurs. On a déjà parlé le 5 groupes, le 6e groupe.
Le sixième groupe, Shaykhoun Zani, quelqu'un qui est grand, après il a fait le zina. C'est ça le sixième groupe. Il faut faire tauba, sinon tu vas gagner de châtiment. Tu vas gagner de châtiment et punition. C'est ça le sixième groupe. Il faut faire tauba, sinon tu vas gagner de azab ou jahannam. Sinon, il faut faire tauba. Le sixième groupe maudit, les gens qui sont dépensés 40 ans, les gens qui sont dépensés 40 ans, en même temps sont fait zina, sont fait adultère. Les gens qui sont dépensés 40 ans et les gens qui sont mariés, ils ont fait le zina. Et les gens qui sont dépensés 40 ans, même il est marié, même pas marié, mais il a dépensé 40 ans, il s'est fait le zina. C'est ça, il faut faire, c'est attention. Les jeunes pour faire zina, c'est haram. C'est haram. Les jeunes est haram. Zina, haram. Mais si tu as dépensé 40 ans, tu fais le zina, c'est pur. Ça veut dire le châtiment sera plus. Ou tu as marié, ou tu as un mari, ou tu as une femme, et tu fais le zina. Ça veut dire c'est plus. Mes frères et sœurs, c'est ça, tu vas voir, les gens, c'est très dangereux. Il faut confier. Il faut dangereux parce que surtout, il y a des mamans. Désolé, il faut dire la vérité. Même il y a quelqu'un qui va fâcher, c'est pas mon problème. Il y a des mamans de 40 ans, il y a des mamans de 50 ans, sans prendre le jeune de 20 ans. C'est dangereux, c'est haram. Tu vas voir les mamans, tu vas voir les demi-mamans, Il va prendre le mari de sa fille, astaghfirullah al-azim. Tu vas voir demi-maman, il va prendre le mari de fille de 18 ans. Fille de 18 ans, tu vas voir une femme de 40 ans, une femme de 50 ans, il va prendre le mari de fille de 18 ans ou 20 ans. C'est la honte. Si tu as dépensé 40 ans, tu sais, le prophète il a dit quoi? Si quelqu'un il a dépensé 40 ans, il n'a pas laissé les mauvais pour faire tauba, il faut préparer l'enfer. Toi, c'est 40 ans. Demi-maman de 40 ans, demi-maman de plus de 40 ans, tu continues pour faire zina. Et quand tu vas repentir, toi, quand tu vas faire le tauba, tu continues pour faire zina. 40 ans, toi, 40 ans. Demi-maman de 40 ans, 50 ans, tu fais. Maintenant, il y a même des mamans de 60 ans. Oui. Il y a des mamans qui font de 60 ans, voilà. Il y a des mamans de 60 ans qui continuent de faire zina. Après, sont prendre les jeunes pour faire zina. Sont prendre les jeunes. Astaghfirullah, il veut faire repentir, c'est tauba ça. Et tu vas voir les hommes de 40 ans. Tu vas voir le papa de 40 ans. Papa de 40 ans. Tu vas voir papa de 50 ans. Il va faire zina avec une fille de 20 ans. C'est la honte, toi. Tu vas faire adultère d'une fille de 20 ans. Quand la fille de 20 ans, il va dire « Kwezi papa, je respecte papa », il va dire « Ne dis pas Kwezi ». Ne dis pas Kwezi. Yani, pourquoi il ne dit pas Kwezi? Parce que dans la tête, il y a des virus. Tu en as des moustiques dans la tête. Il m'a papa de 40 ans, papa de 50 ans. Quand tu as vu petite fille de 20 ans, petite fille de 22 ans, il a dit Kwezi, je respecte papa. Et toi, tu as fâché? Tu aimes pas pour dire papa? Il faut dire ça va. Ça va bien. Vous allez bien. Mais c'est dit Kwezi. Tu aimes pas Kwezi. Salam alaikum. Tu aimes pas le salam alaikum. Tu aimes. Ça va. Toi c'est shaitan rajim. Il faut connaître les gens qui sont mariés. Ou les gens qui sont dépensés 40 ans, même il a marié, même pas marié, mais tu as dépensé 40 ans. Et tu continues de faire le haram. Parce qu'il y a déjà même 70 ans, il y a de 60 ans, même 70 ans, ils ont continué de faire le zina, astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Il va prendre le salaire pour donner les petites femmes, les petites filles. Après, il va laisser sa femme. Il va dire, ma femme c'est grande, ma femme c'est vieille, Il va laisser sa femme à la maison. Il va prendre le salaire, l'argent. Il va donner les petites filles là-bas, la route pour faire n'importe quoi. Il va gaspiller l'argent pour donner les filles. Il va laisser sa femme avec beaucoup de problèmes à la maison, avec tout ça. Astaghfirullah, c'est shaitan rajim. Toi, tu as un moustique dans ta tête. Toi, tu as une moustication. Les gens qui sont dépensés 40 ans continuent pour faire le zina.
zina, pour prendre les petites filles comme ça, et les mamans de 50 à 40 ans, prendre les jeunes pour faire l'adultère. C'est la tête, il y a de moustication. Mes frères et sœurs, je vais arrêter ici, mais il faut connaître bien que Ali ibn Abi Talib, c'est Sahaba des prophètes, il a dit, quand tu parlais avec les gens, il faut regarder bien les mémoires des gens. Autre temps, il y a des gens qui ont besoin de rigoler un peu. Il faut faire rigoler. Il y a des gens qui ont besoin de rire un peu parce qu'il y a beaucoup de soucis. Il y a des gens qui ont besoin de sérieux pour la foi. C'est ça, j'utilise ça. Si je reste sérieux jusqu'à la fin, c'est pas stratégie de communication. Ça s'appelle, c'est stratégie de calboche. Stratégie de calboche, il va dire, reste sérieux, cher. Comment je reste sérieux? Tout le temps, je reste sérieux. Les gens, ils vont quitter. Les gens, il faut fatiguer la tête. Il y a déjà qui a beaucoup de soucis dans la tête. Il y a déjà qui a beaucoup de soucis dans la tête. C'est ça, le stratégie de communication. Il faut mélanger tout. Je fais sérieux. Après, autre minute, je change la méthode. Parce qu'il y a des gens qui veulent sérieux. Autre temps, je reste sérieux, je parle pour augmenter l'iman. Autre temps, je change la méthode. Les gens, il faut rigoler. Parce qu'il y a beaucoup de soucis. Il faut diminuer. Autre temps, je fais rire. C'est ça, je mélange tout. Moi, je ne reste pas sérieux tout le temps. Non, il faut mélanger la situation. Parce que les gens que je parle avec eux, c'est beaucoup de catégories. Je parlais, les gens qui écoutaient le Darasa, c'est beaucoup de catégories et beaucoup de différents. Il faut que je parle beaucoup de différents. Parce que je parlais le groupe ça, et je parlais autre groupe, je parlais tout. Et tu as vu quelqu'un, il va rigoler. Parce qu'il veut de rigoler. Il va prendre le mot de rigoler, il va publier. Parce qu'il aime le rigoler seulement. C'est ça. Et il a déjà, il a besoin de la foi. Il va prendre la place de la foi qui pleure. Il va partager. Je sais pas. Moi, je ne fâche pas. Si j'ai vu les gens sont prendre les mots, sont publiés. Cheikh, il a dit, Cheikh, il a rigolé. Cheikh, comment, il est malade de la tête ou pas. Non, non, non. Moi, j'aime ça. J'aime ça parce que ça, c'est les stratégies qui s'appellent stratégie de communication. Il faut mélanger la méthode parce qu'on a besoin de parler avec les nouvelles générations. C'est pas tout le temps sérieux. Non, il faut une méthode spéciale pour parler avec tous les gens. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.